Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce mois-ci, j'ai fait passer plusieurs articles sur le sujet des médicaments, se faire accompagner par un thérapeute, mais aussi de façon médicamenteuse, donc antidépresseurs, anxiolytiques, etc. La plupart de mon expérience, la plupart du temps, ça fait peur. Les gens qui viennent dans mon cabinet souvent ont un a priori qui n'est pas forcément positif, ce qui est tout à fait normal. Je vais vous dire même d'une certaine manière, c'est mieux d'être prudent. Je ne prône pas encore une fois les médicaments, mais j'essaie de vous expliquer en quoi ça peut vous aider dans certaines situations. Quand on est dans une dépression, quand on est dans une... et surtout qu'on génère des crises d'angoisse aiguë, l'antidépresseur, c'est comme une béquille. Il faut vous dire que c'est quelque chose qui va vous accompagner le temps que votre jambe se répare. Voilà. Donc et la thérapie, ça va aller plus en profondeur, mais ça va aider la thérapie. Pourquoi? Parce que du coup déjà il y aura moins d'angoisse, ce sera beaucoup plus apaisé. Et donc vous pourrez aller sur des choses comme la thérapie comportementale et cognitive. Vous allez pouvoir aussi faire, votre thérapie va mieux fonctionner parce que vous n'allez pas générer toutes ces angoisses. À partir du moment où elles sont gérées et accompagnées, l'antidépresseur ne va plus être utile. Et du coup, vous allez pouvoir l'arrêter en douceur. Attention, hein, il ne faut jamais arrêter un antidépresseur d'un coup. C'est très dangereux. Il faut l'arrêter tout doucement. Voilà, c'est pour vous expliquer en quoi ça peut être utile, en quoi ça peut vous aider. Évidemment, le choix vous appartient, hein, vous n'êtes pas obligé de quoi que ce soit. Il y a souvent des gens qui veulent commencer par des choses qui sont plus naturelles. Des fois, ça suffit, mais dans certains cas, c'est pas suffisant. Et vraiment, il ne faut pas le voir de manière négative. Quand vous prenez un médicament, que vous avez un traitement, vous avez quelque chose de fort, un antibiotique par exemple, bon, voilà, vous allez le prendre parce que vous allez vouloir aller mieux plus vite. Et c'est la même chose. Là, c'est vraiment un gros coup de pouce, une grande béquille pour pouvoir se tenir debout, pour pouvoir vivre au mieux sa maladie, entre guillemets, pour pouvoir aller vers le mieux-être plus rapidement et plus sereinement surtout. J'ai des exemples, hein, j'ai par exemple quelqu'un qui a longtemps hésité avant de prendre, j'ai plusieurs personnes comme ça qui ont longtemps hésité avant de se lancer dans l'antidépresseur, mais qui ont vraiment pu voir par la suite que c'était vraiment quelque chose qui leur permettait vraiment de se sentir mieux, surtout en termes d'angoisse. Ça va vraiment apaiser. Alors, il faut savoir qu'un anxiolytique, pas un anxiolytique, un antidépresseur, l'anxiolytique va faire effet sous 15 minutes. Ça va être sur un moment T et ça va vous permettre de vous apaiser assez rapidement. Et ça va plutôt être de manière ponctuelle quand vous avez l'angoisse qui monte et vous allez pouvoir le prendre. L'antidépresseur, c'est plus un traitement de fond. C'est quelque chose qu'on prend au quotidien, qui met un petit peu de temps avant de faire effet. Il faut compter entre 15 jours et 3 semaines pour sentir les effets. Mais au bout de 15 jours et 3 semaines, vous allez vous sentir beaucoup mieux au quotidien. Et ça va vous aider à vraiment, en termes de thérapie, l'antidépresseur va vraiment pouvoir vous aider. Je comprends très bien, il y a certains qui ont une mauvaise expérience avec les médicaments, qui ont vu des gens autour d'eux, dans leur famille, qui ont pu avoir une mauvaise expérience. Dans ces cas-là, encore une fois, c'est très personnel. Mais voilà, si vous avez par contre des idées noires, des idées de suicide, fin de vie, tout ça, allez vers l'antidépresseur. Il faut vraiment commencer à enlever ça pour pouvoir être dans le mieux-être déjà de manière chimique et après la thérapie en accompagnement qui va vous permettre petit à petit de lâcher l'antidépresseur. Mais prenez cette béquille, n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'elle. Encore une fois, c'est du cas par cas. Mais si vous êtes dans une situation un petit peu critique, dans une situation où vraiment c'est un mal-être qui vous pourrit la vie au quotidien, c'est à envisager. Comment on se fait prescrire un antidépresseur? Tout simplement, on va voir son médecin généraliste, on en parle avec lui, ou un psychiatre, si vous en avez un. Voilà. Et après, vraiment trouver son thérapeute, trouver son accompagnement.
Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou alors en commentaire de cette vidéo. Et encore une fois, je ne prône pas le médicament, mais j'explique dans quelle situation il peut être utile et ça peut être une sacrée béquille. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.